have you been up to other than rocking down to the Aerosmith videos these days? Lots of movies. Yeah. I have 4 coming out in the beginning of next year. I'm working on Clueless with Amy Heckerling. As I grew up, I did not like these kind of girls. I could not stand them. Do you have a boyfriend? I have a dog. You have He's a my dog? boyfriend, Oh, Samson. But guys must just be all around sleeping in the yard at your place, huh? No, I don't know what it is. Everybody thinks that, but I don't have dates, don't have guys. Yeah. Loser. So. I guess it's because you're homely. How old are you? 17. 17. Cool. Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Encore une vidéo nostalgie où nous allons parler de l'actrice Alicia Silverstone. Ah ouais, je vous emmène à nouveau loin en arrière, l'époque de Clueless, etc. Je suis à fond là-dedans en ce moment, hein, vous avez remarqué, je suis un peu dans une certaine nostalgie. Donc voilà, j'avais envie de vous parler d'elle parce que elle a morflé. Hein. Voilà, pour ceux qui se souviennent un petit peu des jeunes filles dans les années 90-2000, hein. Avec notre regard d'aujourd'hui, on se rend quand même compte qu'elles ont pris cher. Elles ont été hyper sexualisées. Donc écoutez, je vais vous raconter tout le parcours d'Alicia. Je vous raconte également pourquoi elle a un petit peu disparu. Elle est toujours là, mais elle est beaucoup plus discrète. Alicia Silverstone est donc une actrice et productrice américaine née le 4 octobre 1976 à San Francisco. Son père Monty est un entrepreneur immobilier londonien et lorsqu'il s'installe en Floride, il rencontre sa femme Didi, d'origine écossaise et hôtesse de l'air de la Paname, qui est chrétienne, lui il est juif. Elle se convertit au judaïsme avant leur mariage et Alicia passe ses années de formation dans plusieurs communautés de la baie de San Francisco où elle fréquente souvent le temple Beth Jacob avec son grand-père Sidney Silver. Alicia est très fière de son héritage juif, bien qu'elle ne soit plus pratiquante. Elle confie avoir souvent pensé à l'être davantage. Donc, je vous cite, « Le judaïsme a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui et je sens vraiment que je mène une vie très spirituelle. Je tiens cela de mes parents. Mon frère David et moi sommes allés à l'école hébraïque et avons célébré notre bar mitzvah. J'en garde de merveilleux souvenirs. » Alicia grandit également sur les hippodromes. Son père l'emmenait toujours avec lui lors de ses sorties de repérage, hein, des après-midi où il y avait des courses. Il la guidait cheval après cheval à travers les différentes étapes des paris, lui apprenant à repérer les valeurs sûres. Les courses de chevaux, donc parier sur le meilleur cheval. Beaucoup pensent que c'est un petit peu ce qu'il a fait avec sa propre fille, hein. Il a parié sur elle. Dès toute petite, il a repéré son potentiel et déjà quand elle rentre en CE2, il prend des photos d'elle en bikini à 4 pattes sur un tapis blanc à poils longs et c'est avec ces photos-là qu'ils sont allés dans une agence de mannequins et ils ont commencé à faire des shootings d'Alicia et elle dit que c'est comme ça qu'elle a découvert le monde du travail. Et déjà à l'âge de 8 ans, afin de financer ses cours de théâtre, elle mettait de côté. Elle dit « Je ne voulais pas qu'on s'occupe de moi. Je voulais trouver ma propre voie et faire ce que je voulais. Quand j'étais petite, tout ce que je voulais c'était travailler, m'amuser, parler, me faire remarquer. Mais même à l'époque, j'avais trop de personnalité pour être une bonne mannequin enfant. Quand on est mannequin enfant, on veut juste que tu te taises. Mais c'était un excellent moyen de gagner de l'argent. Et même à 8 ans, j'étais une femme d'affaires et je savais que j'avais besoin d'argent pour l'avenir. » Autre chose aussi qu'elle décide dès l'âge de 8 ans, c'est de devenir végétarienne. Une transition qu'elle a fini par accomplir pleinement des années plus tard. Donc c'est une militante. Hein. Elle déclare « Si je n'étais pas prête à manger un chien, je ne devrais pas manger d'animaux tout court. » En 4e, elle commence à prendre des cours de théâtre avec Judy O'Neill, une enseignante qui venait de Los Angeles à San Francisco une fois par mois pour animer des ateliers. Et après quelques cours seulement, cette femme emmène Alicia Silverstone à Los Angeles pour un voyage où elle a participé avec d'autres jeunes acteurs à une série de showcase. J'ai assisté à l'un de ces spectacles
spectacle et j'ai vu Alicia jouer une scène, raconte Caroline Kessler, celle qui va devenir l'agent d'Alicia. Elle avait une énergie incroyable qui m'a immédiatement interpellée, une énergie pleine de vérité, de sagesse et d'honnêteté, une force magnétique qui m'a donné envie de travailler avec elle. Donc elle va la prendre sous son aile et la faire travailler, mais parallèlement, Alicia entre au lycée, elle va étudier au San Mateo High School, situé en Californie, où elle sera cheerleader. Elle devient immédiatement populaire auprès des garçons plus âgés. Elle raconte même qu'elle s'est un jour rendue à une fête de terminale. Elle a passé la soirée à faire la leçon aux adolescents sur les dangers de l'alcool. Et le lendemain, il y a eu des rumeurs à l'école qui l'accusaient d'avoir participé à une orgie. Et elle dit que cet événement-là, ça lui a appris ce que les gens sont prêts à croire, surtout lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui les excite. Et sa première apparition à l'écran, donc, ce sera une publicité pour Domino's Pizza. Elle joue dans une série télévisée, Les années coup de cœur. Elle se fait repérer grâce à cette série, mais son premier rôle majeur, ce sera en 1993, où elle incarne une adolescente de 14 ans qui développe une attirance obsessionnelle, presque fatale, pour un homme qui approche de la trentaine, incarné par Cary Elwes dans The Crush. De quoi ça parle, The Crush? Alors c'est Nick Elliott, interprété donc par Cary Elwes, un écrivain de 28 ans qui décroche un emploi au magazine Pic et loge dans une maison d'hôtes appartenant à Cliff et Liv Forrester. Et donc Nick fait la connaissance de Darian, Alicia Silverstone, la fille du couple alors âgée de 14 ans, une jeune fille précoce qui s'éprend de lui. Au début, Nick essaye d'être gentil, mais quand il devient évident qu'il ne va pas risquer d'aller en prison à cause d'elle, cette jeune fille commence à essayer de lui faire vivre un enfer. Alors Alicia avait 15 ans au début du tournage, elle a fêté ses 16 ans sur le plateau. C'est un rôle pour lequel elle a dû se battre contre une concurrence acharnée. Elle dit « C'était fou. Mon problème, c'est qu'ils veulent toujours des noms. Quelqu'un qui va faire vendre le film. » Évidemment, personne ne savait qui j'étais, donc c'était difficile. C'était un long processus. Elle est très contente d'avoir décroché ce rôle. Elle dit qu'elle veut suivre la carrière de Jodie Foster parce qu'elle a commencé jeune, mais elle n'a pas commencé par des rôles idiots et insignifiants. Elle a commencé par des films sérieux et intenses et a continué à progresser. Elle est tellement intelligente, dit Alicia à propos de Jodie Foster, et c'est quelqu'un que j'admire vraiment. Mais bien sûr, je veux être respectée comme Meryl Streep parce que tout le monde la regarde en disant « Waouh, elle est tellement géniale ». Ou Glenn Close, toutes ces bonnes actrices. Alors, sachez que The Crush, aussi dérangeant qu'il puisse être, il est inspiré d'un fait réel qui est arrivé au scénariste et réalisateur du film Alan Shapiro, où une mineure s'est entichée de lui. Cette fille s'appelait Darian. Elle a servi donc de base au personnage de Alicia. Et en fait, Adrian s'appelait initialement Darian dans les premières versions du film au cinéma. Et lorsque la vraie Darian a vu le film et a constaté qu'elle était dépeinte comme une harceleuse psychopathe, elle a été en colère, normal, et elle a poursuivi Alan Shapiro en justice. Et c'est donc suite à ce procès qui impliquait Darian et sa famille que les versions suivantes ont été doublées pour changer son nom en Adrian. Mais à la base, c'était donc Darian. Bon, en même temps, il est un peu bête d'avoir gardé le même nom. Et d'ailleurs, sachez que les acteurs originaux n'ont pas été rappelés pour le doublage. Ça va être un petit peu bizarre. Donc de savoir que c'est inspiré d'un fait réel, ça rend le film encore plus sordide. Mais le côté flippant ne s'arrête pas là. Au moment du tournage, comme je vous disais, Alicia avait moins de 18 ans. Donc quand on regarde The Crush, on a en réalité affaire à une adolescente qui joue une adolescente. À une exception, voilà, il y a quelques scènes nues où il y avait une doublure adulte, mais quand même, ça rend, je trouve, l'œuvre assez sordide, doublement troublante. On peut comprendre que maintenant, avec le recul, ce film, il soit pas très bien vu. Moralement, ça passe pas trop, enfin ça passe pas du tout, même d'ailleurs quand on y pense. C'était une autre époque, voilà. Est-ce qu'on referait un film comme ça aujourd'hui? Probablement pas. Mais pour autant, Alicia déclare s'être sentie très connectée à ce personnage pour une raison qu'elle ignore, dit-elle. Et elle dit même qu'elle ne sait pas ce que ça révèle sur son état d'esprit à l'époque. Autre petit inconvénient quand même, qui est un peu dans la lignée de tout ce qui était bizarre sur ce tournage, c'est que comme je vous disais, donc Alicia, elle n'a que 15 ans quand elle démarre ce film, donc elle ne peut pas légalement s'engager à travailler pendant les longues heures de tournage requis. Donc elle va déclarer lors d'une interview que les producteurs du film ont suggéré qu'elle s'émancipe. C'est ce qu'elle va faire, ça va
va donc lui permettre de se séparer légalement de ses parents, une démarche qu'ils ont acceptée à contre-cœur, afin qu'elle puisse travailler plus longtemps. J'ai dû comparaître devant un juge et lui dire que je vivais seule, ce qui était faux, et aussi lui dire que je subvenais à mes besoins, ce qui était vrai. Et puis, après ma 2e année, j'ai arrêté le lycée. Alors, son père, Monty, a également confié à Rolling Stone qu'il n'était pas enthousiaste à l'idée qu'Alicia s'émancipe. Je cite, je ne voulais pas qu'elle soit émancipée, mais son agent n'arrêtait pas de me dire que si elle ne l'était pas, elle n'aurait pas le rôle. Alors, j'ai cédé, j'ai parlé à Alicia et je lui ai dit, écoute, tu es émancipée, mais tu dois me promettre que tu seras toujours ma petite fille. Je ne veux rien changer. Il faut que tout reste exactement comme avant. C'est une Silverstone. Nous sommes combatifs et nous ne lâchons jamais prise. Voilà les déclarations de son papa. Alors elle dit que ses parents étaient un peu inquiets. Ils avaient peur que je leur dise « Vous ne pouvez pas me dire quoi faire, je suis émancipée », mais rien n'a vraiment changé. Alors oui et non. En fait, tout a changé. Sa mère déclare « Je n'oublierai jamais ce que j'ai ressenti le jour où elle est partie faire The Crush », ce sentiment de perte, comme si je l'avais perdu. À partir de ce jour-là, plus rien n'a été comme avant. Et effectivement, Alicia s'est retrouvée seule, à vivre seule pendant toute la durée du tournage dans un appartement à Vancouver. Elle dit « Je pense que j'ai peut-être raté des étapes émotionnelles nécessaires dans un contexte de développement normal. Mais j'ai aussi fait un bond en avant à d'autres égards. On gagne et on perd. » Oui, donc elle a encore une qui a grandi trop vite. Alors, The Crush a connu un énorme succès à sa sortie. MTV s'en est emparé et les publicités ont été montées pour le faire ressembler à un thriller torride mettant en scène la fille dont tous les garçons avaient le béguin en 1993. Les 2 années qui ont suivi, Alicia a enchaîné les projets. Elle a fait un film qui s'appelle Torch Song, puis Scattered Dreams, puis un premier clip d'Aerosmith, on va en reparler après, suivi d'un film qui s'appelle The Cool and the Crazy, un autre clip d'Aerosmith, encore un film intitulé The Babysitter, suivi de Hideaway avec Jeff Goldblum, encore un autre clip, puis True Crime et Le Nouveau Monde. Alors, les clips d'Aerosmith, parlons-en. On a Joe Perry, guitariste d'Aerosmith, qui explique qu'un réalisateur de clips a contribué à maintenir la popularité du groupe à l'époque d'MTV. Donc je le cite, « Grâce à Marty Kalner, notre présence sur MTV a été plus forte que jamais. Ces clips pour les chansons de Get a Grip, leur album, comptent parmi ses meilleurs. Pour suivre le thème de la rébellion, avec des personnages féminins forts, précise-t-il, nous nous adressions à un public jeune. Effectivement, ça a marché. Ça a parlé aux jeunes. Le groupe était en train de décliner sévère. Ils se sont fait une seconde jeunesse. Et comment Alicia a été recrutée, justement grâce à la sortie du film The Crush. Donc ce réalisateur, la Marty Kalner, il recherchait une jeune femme pour partager l'affiche avec Stephen Dorff dans le clip Crying, et il a aimé ce qu'il a vu dans le film. Et ce qu'il a vu, c'était une bonne actrice, pas une jolie fille. C'est ce qu'on a à l'intérieur qui compte, déclare Alicia. Donc dans le premier clip, elle sort avec un type, Stephen Dorff. Rappelons qu'elle a 16 ans, le mec il en a 20, 21. Il s'embrasse dans sa voiture, elle se fait percer le nombril. Vers la fin de la vidéo, elle saute d'un pont sous ses yeux effarés. Bref, après elle lui fait un doigt d'honneur. Après la diffusion de ce clip sur MTV, les ventes de l'album Get a Grip ont triplé et Alicia déclare « Aerosmith a gagné un max d'argent grâce à ce clip. Leurs ventes ont triplé ou quelque chose comme ça. Ils auraient été fous de ne pas me reprendre. » Donc effectivement, ils vont la reprendre pour 2 autres clips. Alors le suivant, ce sera Amazing, qui parle d'internet. Donc on y voit un geek avec un casque de réalité virtuelle. Il charge la vidéo de Crying sur son ordi et il entre dans le métaverse où on voit donc Alicia Silverstone numérique qui l'attend et il peut lui faire tout ce qu'il veut, même changer de tenue d'un simple clic. Donc on les voit vivre des aventures à moto, en parachute, ils s'embrassent beaucoup. Pareil, encore une fois, Alicia a 16 ans, le type il a la vingtaine, là elle devient une icône d'MTV, on l'appelle même The Aerosmith Girl ou Chick. Mais alors le 3e clip où son love interest c'est Liv Tyler, la fille de Steve Tyler, alors là c'est parti quoi. Crazy donc. Alicia et Liv Tyler sèchent les cours pour un road trip à la Thelma et Louise. Elle vole à l'étalage dans une station-service. Elle distrait le pompiste avec des photos de nus prises dans le photomaton. Alicia enfile un costume. Elle emmène Liv Tyler à une soirée amateur au club de striptease du coin où Liv remporte le premier prix. Le lendemain, elle séduise un ouvrier agricole et elle l'emmène se baigner nu. D'ailleurs, le garçon de Amazing apparaît brièvement à la fin. Donc on pense qu'il y a encore un rapport avec le cyberespace. Bref,
Bref, alors comment vous dire que l'idée de réaliser une vidéo de fantasme S sur 2 lycéennes, déjà c'est pas bon. Et Aerosmith, quant à lui, choisit 2 actrices, donc Alicia Silverstone et Liv Tyler, qui sont des ados. Là, Alicia, elle a 17 ans, Liv Tyler, 16. Donc le choix, si vous voulez, de sexualiser Liv dans ce clip, en sachant que c'est son propre père, le chanteur, c'est pas passé pour beaucoup de personnes, même si le clip reste le plus populaire d'Aerosmith sur YouTube. Il y a des millions de personnes qui s'en fichent, voilà, c'est pas grave. Bon, moi je trouve quand même que là, pour le coup, Alicia, déjà avec The Crush, alors les 3 clips d'Aerosmith sexualisés à mort, quoi. Mais c'est même pas ça forcément qui inquiétait le plus Alicia, je crois qu'elle se rendait pas compte. Ce qui l'a chagrinée, c'est que elle ne voulait pas que sa collaboration avec Aerosmith rencontre un trop grand succès. Elle déclare: j'aimerais corriger l'idée que les vidéos sont venues en premier. C'est absurde. Je ne suis pas une star de vidéo devenue actrice. Je suis une actrice sérieuse qui a passé quelques jours à faire des clips. J'ai fait bien plus que des clips. Donc voilà. Et en prime, comme je vous disais, on l'appelait la nana d'Aerosmith. Comme elle dit, j'avais 17 ans, j'étais très vexée, je me disais, je suis une actrice très sérieuse. Comment ai-je pu être la nana d'Aerosmith? Et maintenant, je trouve ça hilarant. Mais à l'époque, je me disais, c'est vraiment impoli. Bon, toujours est-il que tout ça, ça nous amène donc à Clueless, enfin surtout ces clips-là, le film qui va la propulser au sommet. Car si elle a réussi à auditionner pour le rôle de Cher dans Clueless, c'est grâce justement au clip Crying. La beauté, l'impertinence et l'humour qui se dégageait de ce clip-là était exactement ce que Eckerling recherchait lors du casting de ce film, donc Clueless. Donc Eckerling, la réalisatrice. Voici comment j'ai trouvé Alicia. Je m'occupais de mes affaires sur mon tapis de course en regardant MTV quand j'ai vu Crying et j'étais complètement dingue. Elle était drôle et belle. Quiconque montre ne serait-ce qu'une once de ce mélange devient une grande star. Je pense à des personnalités comme Sally Field et Goldie Hawn. Alors effectivement, grâce à ce film, Alicia a démontré un don pour la comédie en incarnant une mondaine gâtée, mais bien intentionnée, qui joue les entremetteuses avec son entourage. Donc Clueless s'est inspiré d'Emma de Jane Austen. Pour autant, Alicia dit qu'elle n'est pas du tout comme son personnage. Je me fiche des vêtements, je ne m'habille pas, j'ai toujours l'air nulle, mais ce que nous partageons, c'est notre désir de plaire à tout le monde. Je commence tout juste à apprendre qu'il faut séparer sa vie de celle de sa famille, que nos besoins sont différents. Tout le monde passe par là. Certains le vivent plus tard que d'autres. Les étudiants le vivent lentement, ils évoluent. Mais comme je suis dans le monde du travail, j'ai appris des leçons que la plupart des gens n'apprennent qu'à 30 ans. Je me sens donc prête à affronter de grandes choses. Alors à l'époque, les acteurs du film n'étaient pas très connus. Le budget du film était donc de seulement 12 millions de dollars. Mais il est quand même devenu culte. Il a énormément parlé à tous les préadolescents et les adolescents de l'époque. Il a engrangé plus de 50 millions de dollars au box-office, mais il a également inauguré un nouveau style de communication et influencé la façon dont les adolescents s'habillent dans les mois qui ont suivi sa sortie. Tout le monde copiait le style de Clueless. Et pour Alicia, ce succès, donc là elle a 18 ans, ça va radicalement changer sa vie et ça va commencer à gâcher son expérience d'Hollywood. Je ne me préparais pas à la célébrité et je n'en ai jamais rêvé. J'adorais jouer la comédie car c'était une forme de thérapie. Clueless était mon 9e film et franchement j'étais fatiguée à ce moment-là. J'avais enchaîné les films et je n'avais personne autour de moi pour me dire on va ralentir et on va être plus sélectif vu ton expérience. Pendant le tournage de Clueless, je m'endormais entre les prises pendant la scène de conduite avec le moniteur. Donc voilà, elle est déjà épuisée alors qu'elle commence seulement à vraiment sortir. Et en prime, quelque chose comme je dis qui la poursuit, c'est qu'on la considère comme un objet de fantasme sexuel. Je ne peux pas spéculer sur la façon dont les gens me perçoivent, mais je me demande comment ils peuvent me voir comme un sex symbole. Je ne vois rien en moi qui soit synonyme de sexe. C'est étrange de penser à ce que les autres pourraient penser de moi. Et ce n'est pas agréable d'être décrit comme tel. Quand on écrit sur vous, c'est comme être traîné dehors. Tout d'un coup, les gens font une fixation sur vous. C'est triste. Il n'y a pas si longtemps, une personne se promenait sur Internet en se faisant passer pour moi, en disant des choses obscènes en mon nom. Je ne veux même pas les répéter. Je ne veux pas que les gens sachent qui est Alicia. Je veux être actrice. Je veux créer d'autres personnes. Je ne veux pas que d'autres personnes me créent. C'était vraiment extrême la façon dont on me parlait et dont on parlait de moi. Je crois que ça m'a vraiment rebutée. Et là,
justement, arrive l'article de Rolling Stone, article controversé, c'était en septembre 95. Alors dans ce portrait, le journaliste Rich Cohen décrit Alicia, 18 ans, comme une chatte, la plus jolie fille de la ville, le regard rêveur, le regard flambant neuf d'un tableau encore frais. Alors je vous cite l'intro de cet article, parce qu'elle était pas mal. Alicia Silverstone est une star de cinéma de 18 ans, un peu coquette, avec qui beaucoup d'hommes rêvent de coucher. Alors comme elle dit, ce côté-là, ce n'est pas moi. Ce que les gens pensent de moi, de ce qu'ils font avec moi, ça peut être dégueulasse. Tu m'étonnes. Et alors la suite, très similaire à ce qu'a vécu Britney Spears, les questions déplacées dans les interviews par rapport à sa poitrine, etc. Bon, Alicia, elle va aussi en faire les frais. Il y a un journaliste qui va lui demander sa taille de soutien-gorge, par exemple. Un autre aussi, je ne sais plus le nom de cet acteur, mais il a fait des interviews qui sont assez bizarres aussi. Je vous montre un extrait. Please welcome the chick from the Aerosmith video, Alicia Silverstone. They go crazy for you. And your stunt work from the Aerosmith video. How old are you? 17. 17. Cool. Man, I feel like Joey Buttafuoco all of a sudden. Thank you. There it is. All right. All right. Hey, you know, I don't want to brag, but I got a cycle too. And was that weird to do, all the kissing and... Yeah. You can just do it. Yeah. Voilà, on est habitué depuis le temps que je fais des vidéos là-dessus sur des stars des années 90-2000. On a bien vu que dès que c'était une jeune fille, il n'y a pas de problème qu'elle soit mineure ou tout juste majeure. Bon, voilà, je pense que malheureusement, rien ne vous choquera. Toutefois, même lorsque les choses autour d'elle devenaient toxiques, Alicia essayait d'en tirer des leçons. Certaines circonstances professionnelles ont été moins favorables à la suite des événements. Et non, je n'ai pas dit allez vous faire voir en me montrant guerrière, mais je me suis contentée de partir et de me dire ok, je sais ce que c'est, j'en ai fini avec ça, je ne m'en approcherai plus. Donc elle n'a pas joué sa rebelle, mais juste elle a préféré ignorer et partir. Donc à ce moment-là, sortie de Clueless, elle est à la tête des castings de tous les réalisateurs et en haut de leur liste. Au sommet de sa gloire, elle décroche un rare contrat de plusieurs millions de dollars pour 3 ans avec Columbia et avec sa boîte de prod qu'elle a créée, une opportunité qui lui donnait théoriquement plus de pouvoir que n'importe quelle autre adolescente à Hollywood à l'époque. Là, on va parler de Excess Baggage, une comédie romantique avec Alicia Silverstone dans le rôle d'une femme qui met en scène son propre enlèvement pour se venger de son père. Le film, il est de Columbia Pictures et il est produit par First Kiss Productions, donc la boîte de prod d'Alicia. Là, elle a 20 ans. Toutefois, elle n'est pas créditée comme productrice, malgré son aide à la sélection des acteurs, au choix du réalisateur, au choix de la musique et à la supervision de toute la post-production. Non, la production revient à Bill Borden et à Caroline Kessler, la manager, donc son agent, et partenaire de production d'Alicia Silverstone. Pourquoi qu'est-ce qui s'est passé? Alors la porte-parole d'Alicia Silverstone a souligné que bien qu'elle ait effectivement produit le film, Sony Pictures Entertainment, la société mère de Columbia, s'efforce d'éviter toute surabondance de génériques. Alicia ne l'a jamais contesté ni s'est plaint, a déclaré sa porte-parole. Je ne pense pas qu'elle s'en soucie, elle est simplement heureuse de produire le film. Et il y a également un porte-parole de Columbia qui a expliqué le générique de First Kiss Productions faisait partie du contrat d'Alicia avec Sony et a été signé bien avant le début du tournage d'Excess Baggage. Mais de l'avis général, sa première production a été mouvementée. Des rumeurs ont circulé sur le tournage d'Excess Baggage, selon lesquels Alicia s'était disputée à plusieurs reprises avec le réalisateur Marco Brambilla, que le producteur David Valdés avait quitté le tournage prématurément car la production était incontrôlable et que des disputes avaient éclaté quant à savoir si le film était une comédie ou un film beaucoup plus sombre. Moi, j'ai plus l'impression qu'ils l'ont eu mauvaise qu'une gamine de 18 ans ait déjà sa propre boîte de prod, donc je pense que ça n'a pas plu en haut lieu. Enfin bref, elle n'a pas été
été créditée pour ce qu'elle a fait. Ensuite, autre rôle marquant, celui de Batgirl dans Batman et Robin. Film raté, décrié par la critique, où elle dit ce n'était pas vraiment mon expérience cinématographique préférée. Donc le film lui a valu une attention beaucoup moins positive que Clueless. Elle s'est fait tacler par rapport à son poids. À l'époque, les tabloïds l'ont surnommée la grosse, et il y avait même des paparazzi qui scandaient Fat Girl en la poursuivant dans la rue pour prendre des photos. C'est un délire. On se moquait de mon corps quand j'étais plus jeune, c'était blessant, mais je savais qu'ils avaient tort. Je n'étais pas confuse, je savais que ce n'était pas bien de se moquer de la silhouette de quelqu'un. Ça ne me semble pas être une chose bonne à faire à un être humain. Quand quelqu'un est horrible, ça fait toujours un peu mal, mais j'espère juste avoir été un exemple pour d'autres jeunes filles, leur montrant qu'il est normal d'être une jeune fille en bonne santé. Cette histoire-là, il y a même un rôle qui lui est passé sous le nez à cause de sa silhouette. C'était pour la version américaine de Mon père ce héros, les producteurs l'ont jugée trop grosse, donc elle n'a pas eu le rôle. Donc déjà il y a eu ça, elle s'est fait fat-shamer, body-shamer, et elle s'est aussi sentie extrêmement isolée. Elle n'avait pas beaucoup d'amis dans le milieu, et toute cette attention constante, cet isolement, la surveillance des paparazzi, etc., ça l'a poussée à s'éloigner du métier d'acteur pendant de nombreuses années. J'ai arrêté d'aimer jouer pendant très longtemps, déclare-t-elle. C'est un rôle dans une pièce de David Mamet qui l'a revigorée. Elle s'est beaucoup concentrée sur le militantisme. Elle s'est ensuite remise au cinéma, mais cette fois-ci en évitant le cinéma grand public, en privilégiant les films indépendants ainsi que le théâtre. Mon corps me disait, c'est ce que je suis censée faire. J'adore ça. Il faut que je trouve un moyen de concilier les deux, d'être actrice et militante en même temps. Alors, c'est ce que j'ai fait. En 2000, elle est l'un des rôles principaux d'un film indépendant qui s'appelle Peine d'amour perdu, adapté de la pièce de William Shakespeare sous la direction de Kenneth Branagh. Et elle dit « Je voulais jouer dans ce film à tout prix. Puis j'ai commencé à me demander si j'arriverais à suivre les autres et s'ils découvraient que je ne sais pas chanter. J'avais même peur de chanter sous la douche. » Bon. Elle a réussi son coup, et il y a même Kenneth Branagh qui dit qu'elle a fait un grand pas en avant. Elle a du naturel et c'est une excellente comédienne légère avec une énergie et un talent débordant. Ensuite, 2002, elle joue le rôle de la méchante dans l'adaptation du dessin animé Scooby-Doo avec Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle Gellar. En 2003, elle obtient le premier rôle dans un feuilleton télé Mismatch qui malheureusement ne durera que 11 épisodes. Et elle va montrer son côté comique dans Beauty Shop aux côtés de Queen Latifah, ce sera en 2005, année où elle épouse son petit ami Christopher Jarecki, chanteur du groupe Stun, lors d'une cérémonie intime au bord du lac Tahoe. Le 5 mai 2011, elle va accueillir avec son mari un fils, Beau Bear Blue Jarecki. Ce sera leur seul enfant. D'ailleurs, elle va susciter pas mal de controverses concernant la parentalité. Elle va déclencher une polémique en 2012 en publiant une vidéo où elle pratique la prémastication pour son fils, un peu à la manière des oiseaux. Et au fil des ans, elle va être de plus en plus critiquée pour ses autres techniques et habitudes parentales. Ça, on va en parler en 2020. Elle dit par exemple qu'elle partage le lit de son enfant, également le bain, alors que là, il est beaucoup plus grand, quoi. Il est pré-ado, et qu'en plus, elle lui fait suivre un régime végétalien. Malgré tout ça, elle reste pour beaucoup une figure respectée, notamment pour son engagement en faveur des droits des animaux et de l'environnement. Et il y a un grand changement qui va s'opérer aux alentours de ses 30 ans. Un nouvel agent lui a dit de ne dire oui que si elle aimait quelque chose. Ça va être un tournant dans sa vie. Et depuis, elle va travailler avec Yorgos Lanthimos sur Mise à mort du cerf sacré, avec qui elle adorerait retravailler. Elle va aussi interpréter un petit rôle très efficace aussi dans le film d'horreur glacial The Lodge. Pareil, très bonne expérience. Elle dit qu'elle adore ce genre de film étrange. Et lors de la pandémie, elle déclare se concentrer sur tout ce qu'elle peut faire. Elle va faire des dons et intervenir auprès des personnes souffrant de précarité. Je suis une militante, donc je suis habituée à souffrir de la situation mondiale, du changement climatique et des abus qui y sont perpétrés. C'est très surréaliste et différent, mais en même temps, je suis confrontée à ce problème depuis 25 ans. Donc pour elle, la pandémie, rien de nouveau sous le soleil. Elle a l'habitude de ce genre de situation extrême, on va dire. Et donc, comme je vous dis, au-delà de ça, dans sa carrière, elle va perfectionner ses talents d'actrice
à Broadway dans Le Lauréat, Le Temps s'arrête, The Performers et De Bonne Fortune. Et en tant qu'auteur, elle écrit 2 livres, The Kind Diet, qui explore des façons de purifier et de renforcer son corps et la planète grâce à un mode de vie végétalien. Elle va aussi écrire The Kind Mama, qui offre des conseils aux femmes qui souhaitent vivre avec une grossesse et un accouchement naturel. Et à ce propos, elle déclare: il m'a fallu des années pour écrire ces 2 livres, car il fallait que je me concentre sur toutes les informations accumulées au fil des ans. Si j'ai écrit The Kind Diet et The Kind Mama, c'est parce qu'il n'existait rien de tel. Ce qui manquait, c'était le côté sexy et délicieux du régime végétalien. Tous les livres végétaliens que j'avais lus avant le mien n'avaient pas l'air aussi appétissants et je comprenais pourquoi. Je voulais toucher le grand public et lui faire savoir que s'il voulait se sentir bien, avoir une belle apparence, se débarrasser des maladies, avoir une peau éclatante et contribuer à la sauvegarde de la planète en même temps, il fallait lire celui-ci. Ensuite, en 2018, elle rejoint un très beau casting avec Diane Keaton et Jane Fonda dans le Book Club. Et malheureusement, en 2018, après 20 ans de vie commune et 12 ans de mariage, Alicia et Christopher annoncent leur divorce. Alors, ils étaient séparés depuis 2016, mais ils ont demandé le divorce en 2018, au 7e anniversaire à peu près de leur fils. Et bien qu'ils se partagent la garde et parlent beaucoup de coparentalité, le divorce stipule que Alicia verse une pension alimentaire à son ex-mari, la somme de 12 000 $ par mois. Alors, normalement, l'arrangement devait se terminer fin janvier 2024. Toujours est-il qu'en 2018, même année, donc où il y a tout ça, elle sort un nouveau film, American Woman, où elle incarne Bonnie Nolan, inspirée de la mère de Kyle Richards, star de Real Housewives of Beverly Hills. Elle dit qu'elle a beaucoup aimé jouer au théâtre ces dernières années. Au théâtre, j'ai l'occasion d'incarner des personnages incroyables, très différents de ceux que la plupart des gens m'associeraient s'ils n'avaient vu que Clueless. Et avant Clueless, j'étais très timide, mais j'étais très authentique. C'est pourquoi j'ai décroché des rôles. Mais le metteur en scène me demandait toujours: peux-tu parler plus fort? Quand j'ai commencé à travailler au théâtre, quelque chose a émergé de moi. Je me souviens d'avoir travaillé avec Danny DeVito et il m'a demandé de baisser d'un cran, ce que j'ai trouvé un beau compliment. Je suis devenue plus féminine, je n'étais plus une petite fille réservée et cela est dû en grande partie à l'âge adulte. Je suis très expressive et comme je n'ai pas eu recours à la chirurgie esthétique ni au botox, mon visage peut vraiment bouger. Je me souviens qu'un réalisateur m'a posé la main sur le front lors d'une audition pour m'empêcher de bouger le front. Et c'est là que j'ai réalisé que trop bouger le visage est gênant. Mais ce n'est pas un problème au théâtre. Quand j'ai eu le scénario d'American Woman, j'ai su que c'était le rôle que je voulais jouer car elle me faisait penser à un personnage de théâtre. J'ai pleuré en quittant la réunion car je savais que j'avais le rôle. Voilà, le dernier rôle qui l'a le plus marqué. Et bah depuis, elle poursuit sa petite vie quoi, mais toujours de manière assez discrète. Donc on a compris que c'était un choix. Donc voilà pour la carrière d'Alicia Silverstone. Je trouvais ça intéressant, franchement, quand j'ai revu ses débuts et que j'ai vu à quel point elle avait été sexualisée. J'avais pas fait attention à ça à l'époque, mais quand j'ai voulu l'aborder et que j'ai vu tout ça ressortir, je me suis dit, ah oui, effectivement. Alors, The Crush, ça me fait penser à Lolita. D'ailleurs, il a beaucoup été comparé. Hein. On en a vu des films où on a ce rapport de jeune fille mineure avec des hommes beaucoup plus vieux, mais ce sont des films qui marchent beaucoup, qui fascinent. Voilà, encore une fois, Lolita. Ça fascine tout le monde. Quand j'étais très jeune et que je voyais ces films-là, je voyais pas le mal en fait à ce qu'une jeune fille de 15 ans joue avec un adulte. Ce genre de scène. Il est vrai qu'une fois que je suis devenue adulte et que j'ai eu un autre regard de l'autre côté, je me suis dit mais en fait c'est vachement dérangeant. On le voit pas tant qu'on est jeune en fait. Même si on sait que c'est pour de faux, que la jeune fille de 14-15 ans, voilà, c'est pas pour de vrai ce qui se passe, ce qu'on voit à l'écran. Mais quand même, je peux pas m'empêcher de me dire que en étant une jeune fille, une toute jeune fille, une enfant, 14 ans, t'es une enfant. Jouer de telles scènes, ça impacte forcément psychologiquement, même si t'es bien encadré, tout ce que tu veux. Je trouve que, voilà, il va quand même se passer un truc. Et c'est pour ça que, en grandissant, je me suis rendu compte du problème de faire jouer ce genre de scène à des mineurs, quoi. J'espère que c'est beaucoup plus contrôlé maintenant. J'espère que, enfin oui, on peut très bien prendre des filles majeures qui font très jeunes. En plus, si vous voulez, ce que je trouve un petit peu paradoxal dans tout ça, c'est que dans plein de séries télé qu'on a mangé depuis très longtemps, hein, ils nous prenaient des gars de 25-30 ans pour faire des ados de 16 ans dans les lycées. Pas toutes les séries, hein, mais certaines. Mais par contre, pour ce genre de film, il n'y a pas de problème, quoi. On prend une gamine de 14 ans pour faire... une gamine de 15-16 ans, pardon, pour jouer le rôle d'une fille de 14 ans.
c'est la même chose quoi. C'est pas très logique. Je trouve que c'est ce genre de film et le genre de clip d'Aerosmith, tout ça, où on sexualise carrément des gamines qui contribuent à démocratiser encore plus cette hypersexualisation des gamines de 16 ans. Et même une femme de 18 ans, ça reste pour moi encore une gamine, et de dire en interview c'est quoi ta taille de bonnet ou t'as refait tes seins ou je ne sais pas quoi, oh là là mon dieu c'est dégueulasse. Voilà en tout cas, sur ce j'espère que la vidéo vous aura plu, je vais vous laisser là, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça. Sur ce je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.